Sordier. Bonjour Karine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui, une entrée sans chichi, une salade de pommes de terre. Oui, vous avez vu, je me suis concentrée sur le sans chichi pour pas fourcher. On a besoin de pommes de terre. Il nous faudra également des oignons rouges, du persil, des échalotes, des cornichons à la russe, de l'huile d'olive et du vinaigre. On commence par la corvée de pluche. Bah oui, on n'y échappe pas. Alors c'est vrai que les pommes de terre, on en a fini des frites et des purées, c'est l'été, donc j'avais envie de vous faire une petite salade. Et en fait c'est une salade, j'allais dire porte d'entrée. Vous mettrez ce que vous voulez à l'intérieur. En tout cas, ça commence par la corvée de pluche. Une fois que vous avez épluché vos pommes de terre, vous allez les couper en rondelles. Alors pas trop fines quand même, sinon elles auront tendance à se casser. Là, on est parti pour faire une cuisson vapeur. Du coup, j'ai épluché et coupé en rondelles avant. Si vous les cuisez à l'eau, d'abord c'est un départ eau froide. Vous mettez les pommes de terre non épluchées, non coupées en rondelles dans l'eau froide. Et puis ensuite, quand elles sont encore un petit peu chaudes, eh bien, vous enlèverez la peau et vous les couperez en rondelles. Mais à la vapeur, je m'y prends un petit peu différemment. Quand les pommes de terre sont cuites, je les mets dans un saladier et surtout c'est bien lorsqu'elles sont encore chaudes de mettre de l'huile d'olive et de mettre tout ce qu'on a à mettre à l'intérieur. Alors moi pour le coup, j'ai choisi un trio gagnant, à savoir les oignons. J'en mets plein, c'est un petit peu sucré, c'est très agréable. J'ajoute également de l'échalote et des cornichons. Alors j'ai choisi des gros cornichons, vous savez les cornichons avec un goût à la russe. Je trouve que ça s'y prête bien. Et c'est vrai que le trio échalote, oignon, cornichon, ça marche très bien. Ensuite, on va mettre des herbes. Alors moi, j'avais du persil à la maison, mais après, vous mettez l'herbe que vous aimez. On n'oublie pas d'assaisonner, sel et poivre. Et le vinaigre, un bon vinaigre de vin. Alors évidemment, on aurait pu ajouter du thon, des œufs, des radis, de la feta, que sais-je. Je vous l'ai dit, c'est vraiment une base. Et après, vous allez pouvoir décliner en fonction de vos envies. Ce qui est important, n'hésitez pas à mettre de la bonne huile d'olive. C'est quand même ce qui va faire toute la différence. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans un joli plat. Régalez-vous et passez une belle journée. À bientôt! Moi perso,